L'origine du Binks Sake. Cette chanson qui accompagne la traversée de nombreux pirates, et plus particulièrement celle de Goldie Roger, n'a jamais révélé ses origines. Qu'est-ce que Binks? Qui est l'auteur? Et surtout, quel sens cachent les paroles de cette musique? L'histoire des fruits du démon. Les fruits du démon sont véritablement le premier mystère introduit dans One Piece et par conséquent le plus vieux de toute l'œuvre. Après tant d'années, tant d'aventures et tant de... il est fort, Oda. Il a dit, quand on verra Vegapunk, on aura des réponses par rapport aux fruits. Au final, t'as eu quoi? T'as eu un truc tout ambigu. T'as eu Vegapunk qui a dit... En fait, Vegapunk, il a même pas donné des faits, il a donné une théorie. Il arrive, il te fait une théorie. Il a dit, en tout cas, c'est ma théorie. Genre, le mec, il a pas vraiment donné des réponses. C'est une dinguerie, hein. C'est vraiment... Révélation. Leurs origines sont encore totalement floues. Qui a créé l'encyclopédie que laissaient Teach et Sanji dans leur enfance? Qui a été le tout premier utilisateur de l'histoire? Ou simplement, qui est à Je vais arrêter de dire qui, parce qu'il y a trop de qui, là. Ça fait 2 minutes qu'elle enchaîne. De leur création. S'il y a bien un mystère dont chaque lecteur de One Piece attend la révélation, c'est celui de l'histoire des fruits du démon. Le mystérieux trésor de Marie-Joise. Selon Doflamingo, en obtenant l'opération de jouvence conférée par le pouvoir du Ope no Mi, il serait en mesure de mettre la main sur Pour moi, 1000% le trésor de Marie-Joie était le trésor de God Valley. C'est pour ça que Xebec est parti. Parce que je suis sûr que Xebec, il en a rien à foutre d'aller mettre des claques à des Tenryubito. Je suis sûr qu'il s'en tape complètement. Il est parti, tout comme Roger s'en tape complètement que les mecs vivent ou pas. Xebec, il est juste parti pour avoir le trésor, et Roger est juste parti pour l'empêcher d'avoir le trésor. Parce que si vraiment tu me dis que Xebec, il est parti juste pour les fumer, et que Roger est venu juste pour les défendre, on voit bien qu'il y a un problème. On voit bien qu'il y a un souci dans le truc. Le précieux trésor de Marie. Toujours d'après le démon céleste, la simple existence de ce trésor national pourrait changer la face du monde. Pourrait changer la face du monde? Monde? Et qui voulait devenir le maître du monde? Xebec. Alors quel secret pourrait bien cacher Marie-Joise et pourquoi son trésor semble si important? Le chapeau sous Marie-Joise. C'est au chapitre 906 qu'on découvre au quotidien. Je se rappelle de la hype avec le chapeau de paille. Quand le chapeau est sorti, 1000 théories... C'était une dinguerie. Il y avait tout le monde qui avait câblé. C'était le chapeau de Joy Boy. C'est le chapeau de lui. Je me rappelle même plus c'était quoi les théories d'ailleurs. Mais Im qui a dit on va éteindre une lumière. Depuis, elle a rien fait du tout. Elle a juste attaqué Sabo et Lulucia. Belle lumière que t'as éteint. C'est quelque chose. Hein. Dim, un gigantesque chapeau de paille entreposé dans une chambre. En plus, à tous les coups, Sabo, il est même pas mort. Donc du coup, elle aura rien fait. Au final, et elle aura un palmarès de... ouais, bon... C'est toujours mieux que vous savez qui, hein. Détruire un pays, c'est toujours mieux que vous savez qui, de toute façon. Scellé dans les souterrains de Marie-Joise. Un chapeau identique à celui de notre héros Monkey D. Luffy et qu'il considère tout bonnement comme son trésor. Se pourrait-il qu'il existe une connexion allant au-delà de la ressemblance entre ces deux objets? L'histoire du chapeau de paille. Il fait partie intégrante de l'aventure de Luffy. Le chapeau de paille qu'il a hérité du roux est un puissant symbole de One Piece. Goldie Roger lui-même semblait le posséder avant de le donner. C'est grave, hein. Vous vous rendez compte, Roger a donné son chapeau de paille à Shanks, et Shanks l'a donné à un enfant comme Luffy. Vous l'auriez fait, vous? Jamais je le donne à... Le chapeau du roi des pirates, vous vous rendez compte? C'est un mec qui balayait Garp. Un mec qui balayait tous les Yonko. Un mec qui a battu Xebec. Il me donne son chapeau de paille, et moi je le donne à Luffy. Mais il est fou, Shanks. Heureusement que Luffy a pas fait n'importe quoi. Donné au jeune Shanks. Alors, d'où vient-il réellement? À en juger le chapeau de paille géant de Marie-Joise, il semble que l'histoire de cet objet fièrement porté par Luffy ne soit pas aussi simple qu'on le pense. Qui le possédait encore avant Roger? Luffy va-t-il réellement le restituer à Shanks ou le léguer à un acteur de la prochaine ère des pirates? C'est une bonne question. Vous pensez qu'il va donner le chapeau de paille à Shanks ou pas à la fin? Parce que vous pensez que Shanks va mourir, du coup Luffy pourra... Bah si, du coup Luffy pourra le garder. L'hypothèse la plus répandue, c'est que Shanks meurt. Mais qui peut le tuer? Vous vous rappelez à l'époque, tout le monde disait que Barbe Noire va tuer Shanks. Et du coup, Luffy pourra pas lui donner le chapeau de paille. Mais quand tu vois Barbe Noire actuellement, tu te dis vraiment que ce mec-là, qui est un petit peu... Bon, il s'est pas non plus fait chier dessus, mais qui se prend quand même de bons gros dégâts par l'eau, alors qu'il arrivait devant lui, ce mec-là va tuer Shanks. Pour moi, soit Shanks ne va pas mourir, Mihawk, arrêtez de faire les gammes. Soit Shanks ne va pas mourir, ça c'est Xebec, hein. Rox dit Xebec, hein. À part lui... La voix de... Je vois pas Luffy donner le chapeau de paille. Ou alors s'il le donne, Shanks va dire arrête tes conneries, garde-le. Chose.
Si le Haki des rois n'est possédé que par une personne sur 1 million, la voix de toute chose semble encore plus rare. Détenu par un nombre infime de personnes dans le monde, ce pouvoir permet d'entendre aussi bien des animaux que des objets inanimés. Jusqu'à présent, seuls Roger, Luffy, Oden et Momonosuke ont été en mesure de dévoiler cette capacité sans en révéler l'origine ni le moyen de l'obtenir. Quel sera le rôle et le but de la voix de toute chose à la fin de l'histoire? La tribu aux 3 yeux. Si la capacité d'entendre la voix de toute chose est offerte C'est quoi le truc? La tribu aux 3 à yeux. une poignée d'élus, une race dans One Piece peut la déclencher. La tribu aux 3 yeux, en éveillant leur 3e œil. Moi, j'ai toujours trouvé ça complètement fou de se dire qu'il faut absolument lire les poneglyphes, les rods et tout pour atteindre du coup le One Piece et tout pour l'avoir, alors que t'avais que Robin qui pouvait le faire. Franchement, je me suis toujours dit, attends, mais il y a un problème. Tout s'explique parce que Big Mom attendait Pudding, Kaido était au courant pour Pudding, donc soit Kaido préparait quelque chose, soit Kaido voulait, pourquoi pas au final attaquer Big Mom un jour pour Pudding, et Barbe Blanche s'en foutait. Le seul problème, c'est Orionko. Tous les autres mecs, tous les autres gens qui voulaient les Supernova et tout, qui veulent être roi des pirates, bon, eux étaient bloqués. Même si t'as tous les roads, t'es bloqué, tu ne peux rien faire du tout. Ils parviennent à entendre la voix des poneglyphes et ainsi déchiffrer ces stèles antiques. Jusqu'à présent, aucun membre de cette tribu n'a été montré, si ce n'est Pudding, issu de sang mêlé. L'alphabet des poneglyphes. D'où vient le langage des poneglyphes? Bien que ce soit un véritable code pour nous et pour la plupart des personnages de One Piece, il faut croire que ce langage fut couramment utilisé par le passé, notamment avant le siècle oublié. S'agissait-il du dialecte des hommes d'il y a 800 ans, notamment ceux de l'ancien royaume, ou était-il réservé au peuple de Wano Kuni? T'as pas parlé de Shanks parce que tu sais très bien. J'avais complètement oublié Shanks. Shanks, à tous les coups, il a un truc avec la voix de toute chose, ou à tous les coups, il avait un truc. Hein. Shanks, effectivement, j'avais complètement oublié. Vu que maintenant, on a eu l'info qu'il veut le trésor maintenant, il a sûrement, lui, un moyen de pouvoir les lire. Hein. Parce que sinon, il dirait pas... Ou alors, peut-être qu'il est déjà au courant de comment y accéder. Parce que sinon, il dirait pas « Allons chercher le trésor », s'il avait pas de moyens. Donc, soit il a... Ouais, la voix de toute chose qui lui permet de lire, soit quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être qu'il garde en otage descendant de truc. Quelqu'un d'Ohara, il garde en otage Uarat, peut-être. Le dernier Rod Poneglyph. En parvenant à trouver les 4 Rod Poneglyphes éparpillés dans le monde, le croisement des îles attribuées par ces stèles vous donne la localisation de la mythique île de Laftel. Nous en avons 3, Zoo, Whole Cake Island et Wano Kuni. Reste à découvrir l'île détenant cette toute dernière pierre rouge. Où se trouve Laftel? Le plus grand mystère de l'œuvre est ici, où se trouve la légendaire île qui fait de Roger le roi des pirates, ce lieu recelant le plus grand trésor du monde, le One Piece, et qui a lancé l'âge d'or de la piraterie. Cette énigme est la plus grande de toutes et sa découverte marquera l'achèvement du plus grand rêve de notre héros Monkey D. Luffy. Le rôle de l'arche Noah. Il y a bien longtemps, une promesse s'est faite entre le peuple de l'île des hommes poissons et Joy Boy. Un jour vient... Ah oui, le fameux Joy Boy qui n'a pas tenu sa promesse. Donc Joy Boy a dû perdre, comme les Pro-Amiraux. Il a perdu. Tu as perdu Joy Boy. Maintenant, j'ai bien envie de voir qui t'a fait perdre Joy Boy. Hein, parce que c'est triste en vrai. Il a donné une promesse. Et comme moi, quand j'ai dit que je ferais je sais plus combien de jours de live, ou je sais plus combien d'heures quand on reverra chez Liu. C'est une promesse, Joy Boy, t'es censé la tenir, merde. Ou poser. Espèce de perdant, va. Dont la reine guidant les rois des mers utilisera son pouvoir pour faire remonter cette arche gigantesque à la surface. Cependant, le rôle exact et officiel de Noah reste à ce jour encore inconnu. La terrible prophétie de Shirley. Shirley fut en proie à une terrible vision. Luffy au chapeau de paille sera celui... J'ai trop aimé quand Roger avec son équipage sont partis voir Shirley. Genre, elle était petite et tout, c'était incroyable et tout. Elle était là en mode oui, je peux te dire ce qui va se passer et tout. C'est incroyable. Qui détruira l'île des hommes poissons. On ignore encore quand cette catastrophe se produira, ni les raisons qui pousseront notre héros à commettre un tel acte. Pourquoi Roger riait sur Laftel? Après avoir atteint la toute dernière île de Grand Line, Goldie Roger obtint le plus grand trésor. Ça, mine de rien, c'est l'un des trucs les plus fous. Ils sont tous arrivés, ils ont rigolé devant le trésor. Vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie? Mais le bail doit être... Ils se sont pissés dessus de rire et tout. Vous vous rappelez la tête de Rayleigh? Trésor au monde et fut désigné roi des pirates. Pourtant, lorsqu'il se retrouva face à cet immense trésor, sa réaction ne fut pas celle qu'on attendait. Il riait. Alors qu'est-ce qui a fait tant rire aux larmes le roi des pirates et son équipage pour qu'il décide... Franchement, je me demande bien ce qui a pu le faire rire. Ça doit être une dinguerie. Ça peut pas être l'histoire des royaumes et tout, parce que t'imagines,
Joy Boy a perdu, on est tous morts, on s'est fait fusiller. Et t'es là, ha ha ha, c'est trop drôle. Franchement, à part une blague de Joy Boy, je vois pas... C'est un chapiteau, je sais pas ce qu'il a, mais c'est une dinguerie. Hein. Site de renommée celtique disparu depuis 800 ans, Laftel, le conte du Ça, c'est typiquement un truc, tu peux pas imaginer, c'est quoi qui est aussi drôle. Il y a tout le monde qui rigolait, ils en pouvaient plus, tous. Ah, d'ailleurs, 49 mystères, aucun lié à Mihawk. Ah, si, les épées noires. Pas directement Mihawk, mais les épées noires. Son épée noire, il a une carrière. Manquant. Le vide de 100 ans est un des plus grands mystères de l'œuvre. Il y a 800 ans, un royaume entier disparu sans que l'on ne sache comment une civilisation si avancée et en possession d'armes antiques sombra dans l'oubli. Mais surtout, comment tout un siècle d'histoire a pu être dissous si facilement. Les origines des arbres mythiques. Effectivement, ils ont tous rigolé, surtout, c'est des mecs de 50 ans, pas des enfants, effectivement. Totalement d'accord avec toi, ça doit être un truc mais tellement drôle. Mais le pire, c'est que je me dis, en vrai, l'auteur prend un risque. Parce que si c'est pas drôle du tout, et qu'à la fin on voit l'équipage des Mugiwara qui sont devant et qui rigolent, il nous montre c'est quoi. Si c'est pas drôle du tout, mais il prend un risque en fait, l'auteur. Parce que du coup tu te dis, attends mais tout ça pour un chapiteau, pour une blague de Joy Boy, pour un truc pas drôle, c'est un très très gros risque. Hein. Au centre ou alors il est sûr de lui, c'est archi drôle, bizarre. Redline jonche l'arbre d'Ève s'étendant au-dessus de Marie-Joise jusqu'à l'île des hommes poissons à qui il confère oxygène et lumière. Adam, quant à lui, est le précieux bois ayant permis au Sunny et au légendaire Oro Jackson c'est pas grave, on rigolera du palmarès des Mihawk. d'être conçu. Pour finir, l'arbre de la connaissance aujourd'hui détruit fut par le passé le lieu d'étude des archéologues d'Ohara. 3 arbres sacrés au nom de figures bibliques à l'origine de l'humanité et dont on ignore toutes leurs origines qui semblent remonter à plusieurs milliers d'années auparavant. Bilka, la cité lunaire. Il y a bien longtemps, vivait sur la Lune une civilisation de race ailée à la technologie avancée, qui durent quitter leur terre d'origine et leurs compagnons les Spacey pour rejoindre la Terre après avoir épuisé toutes les ressources sur Bilka. C'est vrai qu'il date Ener. Hein. Ener, d'ailleurs, vous pensez qu'Ener peut peut devenir gentil ou pas? Est-ce que pour vous, Ener, il peut complètement changer? Parce que le mec, en vrai, il était quand même brutal, un petit peu malveillant, au moins un peu, et il a quand même un palmarès de grand dictat. Hein. Il a quand même détruit son île natale, hein, avec une bonne technique de ouf. Donc pour vous, peut-il vraiment devenir gentil? Est-ce que le mec, il est peut-être pas fait pour devenir gentil? À ce jour, nous ignorons tout de cette cité perdue et de sa création. Parce qu'en fait, pour moi, le problème avec Ener, c'est que Luffy n'a pas brisé ses rêves, parce qu'il a pu aller sur la Lune. Vous voyez ce que je veux dire? Au fond... Donc il n'a pas brisé ses rêves, sauf si tu me dis que... Sauf si autre chose, ou... Sauf si il se sentait tout puissant, du coup Luffy lui a dit « Hop, Coco, t'es une merde, même moi je t'ai battu !» Mais bon, après il a quand même perdu grâce au caoutchouc. Hein. Création. En fait, s'il redevient gentil, je vois pas ce qu'il pourrait faire, Ener. Pour moi, il reste méchant, il rejoint un équipage méchant, et vous voyez, t'as une continuité, t'as un truc bien. Mais bon, reste à voir comment l'auteur veut le recycler. Hein. Pirate de l'espace. Le peuple Bilko... Devenir gentil pourquoi exactement? Exactement, je vois pas l'intérêt moi. Mais bon, après... ne fut pas le seul détail notable entourant la cité lunaire. Un certain équipage nommé les Pirates de l'espace ont fouillé les ruines de Bilka bien avant l'arrivée des Nerfs. Nul ne sait ce qu'ils sont venus y chercher, ni les trésors qu'ils ont amassés. Mais certains traits physiques comme les minoteries apparentes sur leur corps ne sont pas sans rappeler celles de Kuma, cet homme transformé en humanoïde par le docteur Vegapunk. Alors à quel point... Mais pourquoi protagoniste? C'est-à-dire pourquoi protagoniste? Antagoniste tu veux dire, non? Pourquoi méchant? Ou pourquoi gentil? Bah justement, moi gentil, je sais pas, il y a une théorie qui dit qu'il pourrait rejoindre les Mugiwara. Moi écoutez, je trouverais ça plus intéressant que le mec reste méchant et qu'il nous montre un meilleur niveau. Voilà, comme Flop Gucci. Il était méchant, il a perdu, mais il est revenu avec un bon niveau. Bon, malheureusement, il est tombé sur Luffy. Mais en vrai, ça aurait été intéressant qu'il combatte quelqu'un d'autre. Jinbei, Sanji, Zoro, qui tu veux. Là, t'aurais pu avoir un retour intéressant. Mais là, le problème, c'est que Gucci, il a eu un power-up. Bah pour rien, au final. Vous voyez? Est-elle similaire à celle de l'humain? Il a eu un power-up pour que Luffy le tabasse. Il a eu un power-up pour que Luffy lui mette juste un coup dans le ventre. Il a dit « Ah, je vais m'évanouir ». Donc bon. Plus intelligent de la Terre. Le Tamatebako.